Amen. Donc, je suis très content de vous voir ce soir. Amen. Très content. Et le message que le Seigneur a mis à l'intérieur de mon cœur. Shalom, frère Max, Nabi, Nabila. Je suis connecté aussi sur TikTok, si jamais. Donc, le message que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, c'est de parler de l'esprit d'Élie. De parler de l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie dans la nouvelle génération. Élie est un prophète particulier qui, lorsque on parle de lui, on parle en fait du réveil spirituel. Alléluia. Et je crois que dans ces temps-là, lorsque, je ne dis pas que le Seigneur m'a dit, mais c'est quelque chose que je sens dans l'atmosphère. Le Seigneur veut emmener en fait un nouveau réveil spirituel. Le Seigneur veut emmener en fait une nouvelle dimension de sa présence. Le Seigneur veut emmener une nouvelle dimension de sa connaissance. Amen. Et pour arriver à cette dimension, le Seigneur va utiliser un peuple. Le Seigneur va utiliser des personnes. Le Seigneur va utiliser des hommes. Le Seigneur utilisera des femmes. Et je crois que si tu es là ce soir, tu n'es pas là par hasard. Le Seigneur a une rencontre particulière avec toi. Le Seigneur a un message pour toi ce soir au nom de Jésus. Alléluia. Shalom Blandine. Amen. Et lorsque nous attendons le réveil spirituel, lorsque nous attendons ce feu qui vient de la part de Dieu, lorsque nous attendons ce feu qui vient de la part du Saint-Esprit, nous devons nous disposer. Nous devons être sensibles à ce que le Seigneur veut faire dans cette saison-là. Amen. Et c'est dans cette optique-là que nous allons parler de Élie le prophète. Nous allons parler de l'esprit d'Élie. Parce qu'il y a une différence entre Élie le prophète et une dimension avec l'esprit d'Élie. Élie le prophète, c'est la personne d'Élie. C'est le prophète Élie, Élie qui a marché physiquement sur cette terre. Et l'esprit d'Élie, c'est ce qu'il a créé, son esprit qui est dans les airs, son esprit qui est dans l'atmosphère, son esprit qui est encore présent sur cette terre et son esprit qui veut influencer la nouvelle génération. Son esprit qui veut t'influencer, son esprit qui veut m'influencer et son esprit qui veut influencer l'église afin que le réveil spirituel arrive. Donne-moi un amen. Alléluia. L'esprit de lui veut influencer. Dis avec moi, je suis un acteur du réveil spirituel. Je suis une actrice du réveil spirituel. Je refuse d'être une chrétienne qui part chauffer les bancs dans les églises. Je refuse d'être un chrétien qui part chauffer les bancs dans les églises. Non, 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 non. Le Seigneur ne m'a pas le Seigneur ne m'a pas appelé pour que je sois un chauffeur des bancs dans l'église. Pour que je sois quelqu'un qui vienne dire les amens. Pour que je vienne faire avancer la destinée des autres. Et moi, ma destinée n'avance pas. Je refuse cela dans le nom puissant de Christ Jésus. Moi aussi, j'ai une destinée. Moi aussi, j'ai un ministère. Moi aussi, j'ai un parcours. Moi aussi, j'ai quelque chose de particulier que le Seigneur veut réaliser avec moi. Amen. Alléluia. Je veux faire partir du réveil spirituel. Alléluia. Et notre premier verset ce soir que l'Esprit me donne, nous allons partir dans les évangiles. Nous allons partir dans les évangiles. Et qu'est-ce qu'il dit? Les Kavaréa. Nous partons dans les évangiles de Matthieu. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Matthieu chapitre 16, verset 24. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Matthieu chapitre 16, verset 24. Voici ce que dit la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, je reprends, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Amen. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix. Amen. Très important. Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous savez,
une des choses qui éteint le réveil spirituel, c'est le fait que les gens ne veulent pas renoncer à eux-mêmes. Les gens ne veulent pas renoncer à leurs propres désirs. Les gens ne veulent pas renoncer à leur convoitise. Les gens ne veulent pas renoncer à leurs ambitions personnelles. Et ils veulent transcrire, ils veulent transférer leur convoitise, leur ambition personnelle dans la parole de Dieu. Ils prennent des versets hors contexte et veulent transcrire leurs ambitions personnelles dans la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on vient avec nos ambitions, lorsqu'on vient avec nos convoitises, lorsqu'on vient avec nos désirs personnels, il nous sera difficile d'être un acteur ou une actrice du réveil spirituel. L'esprit d'Élie dans la nouvelle génération est un esprit qui vient quoi? T'influencer afin que tu sois un acteur et une actrice du réveil spirituel. Alléluia! Chrétiens et chrétiennes, l'heure est venue, l'heure est arrivée où nous ne pouvons plus seulement nous contenter de partir à l'église pour demander le mariage, de partir à l'église pour demander la richesse, de partir à l'église pour demander les enfants, de partir à l'église pour demander les maisons. Alléluia! Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort pour nous donner ces choses. Amen. Et parce que les gens ont pris leurs désirs personnels et les ont retranscrits dans les désirs de Dieu, ils ont emmené un évangile qui s'appelle l'évangile de prospérité. Ils ont envoyé un évangile qui s'appelle l'évangile du bien-être. Alléluia. Alors que qu'est-ce que la Bible nous dit? Prenez courage. Soyez forts. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des difficultés. Vous aurez de l'adversité. Vous aurez des choses qui vont s'opposer à vous. Vous aurez des oppositions. Aujourd'hui, dès qu'on voit un petit problème dans la vie d'un chrétien, oh, je suis maudit. Dès qu'il y a un petit problème dans la vie d'un chrétien, oh, le diable m'attaque. Dès qu'il y a un petit problème, oh, quelle est cette vie chrétienne où il n'y a pas d'adversité? Quelle est cette vie chrétienne où il n'y a pas de défi? Quelle est cette vie chrétienne où il n'y a pas de problème? Quelle est cette vie chrétienne où il n'y a pas ces choses? Alléluia. Lorsque nous, on donnait notre vie au Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas un vieux chrétien, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus en 2017. Donc ça fait presque, en 2007, lorsque, bon, je ne vais pas vous donner l'âge, sinon il y a des gens qui vont calculer mon âge ici. Alléluia. Amen. 2007, nous étions à une conférence, à un camp de prière en Côte d'Ivoire. Et ce camp-là s'appelait Chantre Junior. C'était un camp organisé par les Chantres Unis de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que lorsqu'on part dans ce camp-là, les jeunes de l'église, c'était un Chantre Junior, les jeunes qui aspiraient au ministère de chantre. Ils partent avec leurs instruments, c'était une semaine. On allait nous apprendre les bases de la musique, de la louange et de l'adoration. Et chaque soir, il y avait des plénières de louange et d'adoration puissantes. Et l'Esprit de Dieu se manifestait, mais d'une manière puissante. Et c'est dans ce jour-là, nous on est partis. Et dans ce moment où l'Esprit de Dieu a commencé à se manifester, la parole prophétique a commencé à se manifester. Ce n'est pas une parole prophétique qui disait « Je vois ton grand-père, je vois ta grand-mère, tu as porté un caleçon rouge, je connais ton âge. » Écoutez, ces choses, c'est l'esprit de divination. L'esprit de divination. Quand la parole prophétique est sortie, la parole prophétique est venue dire « Oh, mes enfants, il y a des enfants qui sont ici et qui ne m'appartiennent pas encore. Il y a des enfants qui sont ici et qui ne m'appartiennent pas encore. J'ai senti cette parole transpercer mon cœur. Du jeune âge que j'avais, je me suis agenouillé. Du jeune âge que j'avais, je me suis agenouillé. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Écoutez, on ne m'a pas prêché pour dire, viens au Seigneur Jésus, tu auras des voitures.
Viens au Seigneur Jésus, tu auras des maisons. On ne connaissait pas ça à cette époque. On ne nous a pas dit, viens au Seigneur Jésus et le mari de nuit va arrêter de te fatiguer. Viens au Seigneur Jésus et non, on ne nous a pas dit ça. Nous, on ne connaissait pas cela. C'était viens au Seigneur Jésus et le Seigneur, tu auras la vie éternelle. Oh my God. Amen. Viens au Seigneur Jésus et tu auras le salut. Viens au Seigneur Jésus et tu auras la grâce. La Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Aujourd'hui, l'église est remplie de croyants. L'église est remplie de chrétiens, mais l'église n'est pas remplie d'enfants de Dieu. L'église est remplie de croyants. Je veux dire, il y a des gens qui croient au Seigneur. Il y a des gens qui croient au ministère de délivrance. Il y a des gens qui croient au ministère de miracles. Il y a des gens qui croient à tout cela. Mais l'église n'est pas remplie des enfants de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul arrive dans une zone, l'apôtre Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Et qu'est-ce que les disciples ont dit? Nous n'avons même pas entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Nous n'avons jamais entendu parler qu'il y ait un Saint-Esprit. Alors que qu'est-ce que dit la parole? La parole nous dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Ces gens étaient des croyants. Ces gens étaient des chrétiens, des gens qui ont cru, mais ils n'appartenaient pas au Seigneur Jésus. C'est une révélation que l'Esprit m'a donnée cette semaine. Voici pourquoi est-ce que lorsque les gens sont à l'église, ils sont en train de lutter contre les esprits de famille. Ils sont en train de lutter contre les démons. Ils sont en train de lutter contre des démons. À chaque fois, on est en train de dire, oh, réclamation, je suis réclamé. Non, mon ami, c'est parce que tu es un chrétien. Tu n'es pas encore un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Romains, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, oh my God, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite dans vos corps mortels, à combien plus forte raison ne redonnera-t-il pas l'Esprit à vos corps mortels? L'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Mais nous voyons des chrétiens aujourd'hui. Oh, je suis attaqué de tous les côtés. Je suis réclamé. Oh, je suis réclamé. Ah, gna, 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 gna. Les liens de famille. Les liens de famille. La Bible nous dit, 2 Corinthiens 5, verset 17. Celui qui est en Christ. Si, conjonction de coordination. Si quelqu'un est, oh my God. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu. Écoutez très bien, 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Alors d'où nous vient cet évangile où on nous dit que Christ n'a pas tout accompli à la croix? Ça, c'est l'autre évangile. Ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus. Ça, c'est l'autre évangile. Et ce n'est pas l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voici comment l'esprit d'Élie va vous influencer. Lorsque l'esprit d'Élie tombe sur vous, vous commencez à ressentir un amour pour pour la parole de Christ. Vous ne comprenez pas, mais Jérémie disait quoi, le prophète? Il dit, même quand je n'ai pas envie de parler de toi, il y a comme un feu à l'intérieur de moi. Il y a comme un feu qui bouillonne à l'intérieur de moi. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Lorsque l'esprit d'Élie tombe sur toi, frère, tu ne supportes pas l'injustice. Amen. Lorsque l'esprit d'Élie tombe sur toi, tu ne supportes pas la fausseté. Aujourd'hui, nous sommes dans un mouvement où on veut nous faire croire que tout le monde est chrétien. Tout le monde est bon et on dit non, tu ne dois pas taper sur un serviteur de Dieu. Qui vous a dit que c'est un serviteur de Dieu? Qui vous a menti que c'est un serviteur de Dieu? Qui vous a menti que c'est une prophétesse, une servante de Dieu? Des serviteurs de Baal, des prophètes de Mammon, des voleurs et des anaqueurs, des mamailleurs habillés en col pastoral, qui viennent se servir au lieu de servir, qui viennent servir leur ventre au lieu de servir les enfants de Dieu.
Et lorsqu'on parle de ces choses, les gens viennent et viennent dire que non, vous ne devez pas. Écoutez, écoutez, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Les gens ne savent pas de quoi ils parlent. L'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie. Allons-y dans Jacques. Allons-y dans Jacques. Jacques. Radouva, Separia. Est-ce que la parole de Dieu vous fait du bien ce soir? Amen. Les débats se déroulent au soir. Allons-y dans Jacques. Notre thème de ce soir, c'est l'esprit d'Élie dans la nouvelle génération. Allons-y dans Jacques chapitre 5, verset 17. Jacques chapitre 5, verset 17. Rodobaski iriba sepralia. Léa Aquatique, j'espère que tu vas bien. Fanny, Dolly, Rachel, shalom, toutes les personnes que je n'ai pas encore saluées. Nabi, Nabila, shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, continuez sur TikTok, continuez à liker, continuez à mettre des likes pour que le live puisse monter et qu'il puisse toucher le maximum de personnes. Likez seulement. Amen. Jacques 5, verset 17. Jacques 5, verset 17. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Élie était un homme de la même nature que nous. Et il pria avec instance afin que quoi? Il ne plut point et il ne tomba point de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Amen. Est-ce que vous savez que le fait qu'il y avait la famine en Égypte, la famine dans tout le pays de Samarie, la famine, c'était à cause de Élie le prophète. Amen. 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 C'était à cause de Élie. Parce que Élie a prié pour qu'il ne tombe pas de pluie pendant 3 ans. Imaginez le sujet de prière d'Élie. Seigneur, qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans sur ce pays. Oh, toi tu es un prophète de malheur, frère. Les chrétiens, ils sont trop dans les émotions. Les chrétiens sont trop dans les émotions. Élie a prié pour que la pluie s'arrête, pour qu'il ne pleuve, pour que la famine arrive dans le pays. Il y a une dimension de l'esprit d'Élie. Oh my God. Est-ce que je peux vous choquer ce soir? Est-ce que je peux vous choquer? Lorsque vous voulez travailler pour le réveil spirituel, il y a une dimension où lorsque vous venez prier, vous savez quel est le prophète qui crée le malheur dans le pays là. Et vous dites, Seigneur, qu'il soit maudit. C'est pour cette raison que je fais quelque chose et les gens viennent dire non, pourquoi est-ce que tu maudis? Un serviteur de Dieu ne doit pas maudire. Frère, il y a dimension, il y a dimension. L'apôtre Paul a dit quoi? Il a dit que cet homme soit lié, que son âme, que son corps soit livré à Satan. Pour que son âme soit sauvée. Il y a dimension, il y a dimension. Hein? Lorsque le Seigneur ne vous a pas... Il y a des dimensions. Moi, il y a des choses que le Seigneur m'a montrées. Je ne peux pas venir... Sur la toile, on ne peut pas venir exprimer les choses que Dieu nous montre et les choses que Dieu ne nous montre pas. Mais quand on parle, on sait sur quoi on se base. Amen. Il y a une dimension. Une dimension. Lorsque vous voyez telle personne, et vous savez que c'est lui qui crée le trouble en Israël, vous priez, vous dites, Seigneur, qu'il soit maudit, que le ciel soit fermé sur sa vie. C'est ça l'esprit du réveil. Parce que c'est lui qui éteint le réveil. Pourquoi Élie a demandé que la pluie s'arrête? Pourquoi Élie a prié afin que la pluie s'arrête? Élie a prié afin que la pluie s'arrête dans le but que le réveil spirituel, que Akab et Jézabel puissent se remettre en question. Dans le but que Akab et Jézabel puissent se remettre en question. Parce que Akab et Jézabel ont ramené l'apostasie dans le peuple d'Israël. Ont ramené l'idolâtrie. Ont ramené les prophètes de Baal. Ils ont ramené les prophètes de Baal. Amen. Léa, tout à l'heure. Amen. Donc, ils ont ramené les prophètes de Baal dans le peuple.
Et les prophètes de Baal ont tellement influencé l'atmosphère à telle enseigne que Dieu ne se manifestait plus. Et qu'est-ce qu'ils ont fait encore? Oh my God. Ils ont renversé l'autel de l'Éternel. Ils ont renversé l'autel de Dieu. Pourquoi? Pour mettre des autels de Baal. Pour mettre des autels d'Astarté. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'église? L'autel de Dieu a été renversé pour mettre l'autel de Mammon à la place. Le message de la croix a été renversé. Le message de la croix, c'est ça qui est l'autel de Dieu. La croix, c'est l'autel sur lequel le Seigneur a été sacrifié. Et sur l'autel, la croix, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé le message de la croix pour ramener le message de Mammon. Ils ont arrêté de prêcher la sanctification. Ils ont arrêté de prêcher la vie éternelle. Ils ont arrêté de prêcher la justification. Ils ont arrêté de prêcher l'enlèvement. Tout cela pour prêcher quoi? Les autels de famille. Afin que les gens puissent réussir dans leur vie sociale. Pour prêcher quoi? Les mariages. Aujourd'hui, lorsque vous partez sur des pages, ça devient une concurrence. Les gens viennent s'asseoir. Oui, comment reconnaître que c'est le bon ou c'est le mauvais? C'est-à-dire que les chrétiens sont devenus tellement bizarres que tu as besoin d'un gars, pasteur lui-même, pour venir t'expliquer si la personne elle est bien pour toi ou elle n'est pas bien pour toi. Chrétien, où est-ce que tu as mis ton cerveau? Chrétien, où est-ce que tu as mis ton intelligence? Chrétien, où est-ce que tu as mis l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence à l'intérieur de toi? À telle enseigne que maintenant, tu es devenu dépendant des aventuriers qui viennent s'asseoir pour te dire comment reconnaître que cela est bien, que cela est bien pour toi, que telle personne est bien pour toi. Tu n'as pas, tu sais pas ce que toi-même tu dois faire. Les gens sont devenus, les gens, ils peuvent même plus faire des choix. Ils sont devenus tellement, ils sont dépendants de leur daddy. Dépendants de leur daddy. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renversé le message de la croix pour ramener le culte de la personnalité. Merci Cathy. Des éternels bébés spirituels. Ils ont renversé le message de la croix pour ramener le culte de la personnalité. Il y a même quelqu'un, vous savez, dans le milieu anglophone. Peut-être que, je ne sais pas, mais c'était choquant. Le gars, il est venu dire que moi, je ne prie plus au nom de Jésus, je prie au nom de mon Père spirituel. Et avec ça, on dit que Joseph n'a qu'à se taire. Joseph ne se taira pas. Joseph Élie se taira pas. Il dit, je ne prie plus au nom de Jésus, je prie au nom de mon Père spirituel. C'est pour cette raison que Dieu t'a choisi. C'est pour cette raison que l'esprit d'Élie est sur toi. Afin que tu viennes dénoncer sur ses œuvres. Afin que tu viennes dire, ce n'est pas l'évangile que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas la parole que le Seigneur nous a donnée. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a laissé. Il dit, lorsque je viendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur terre? Est-ce que je trouverai mes paroles? Est-ce que je trouverai mes commandements sur terre? Alléluia. Est-ce que je vais les trouver sur terre? Alléluia. L'esprit d'Élie vient pour que tu puisses ranimer le feu en toi. Regardez, toi qui étais une personne, tu ne supportais pas l'injustice, tu ne supportais pas ça. Lorsque tu voyais de l'injustice quelque part, ça te dérangeait. Mais aujourd'hui, tu es devenu une diplomate spirituelle. Tu es devenu un diplomate spirituel. Lorsque tu vois la fausseté, au lieu de parler, non, vous savez, voilà, non, non, ni. C'est-à-dire, tu trouves toujours des excuses. Tu trouves toujours des excuses. Moi, mon père spirituel m'a dit, petit, le jour où je vous prêche quelque chose que vous savez que ça ne vient pas de la parole de Dieu, quittez-moi, quittez-moi. Il s'agit de votre salut. Il s'agit de votre salut. Il ne s'agit, oh my God, il n'y a pas de salut collectif.
Il n'y a pas de salut. On dit que ouais, nous sommes l'église de la maison de Bethesda du premier jour. L'église de la maison des assemblées du quatrième jour. L'église. Et puis on pense qu'on est sauvé, frère. Il n'y a pas de salut collectif. Le Seigneur a dit, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Dans l'église catholique, il y a les brebis du Seigneur. Dans l'église évangélique, il y a les brebis du Seigneur. Dans l'église protestante, il y a les brebis du Seigneur. Dans l'église anglicane, dans l'église, dans toutes les sectes de l'église, il y a des brebis du Seigneur. Le Seigneur n'est pas venu bâtir une dénomination. Le Seigneur est venu bâtir son église. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. C'est-à-dire les portes du séjour des morts n'auront aucune influence, n'auront aucun impact sur les gens de mon église. Donne-moi un amen pour la parole de Dieu. Est-ce que tu fais partie de l'église du Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que ce message te révolte au plus profond de toi? Est-ce que ce message te révolte? Est-ce que ce message est en train de ranimer le feu à l'intérieur de toi? Oui. Aujourd'hui, c'est, oh, pasteur, donne-moi un verset pour que je puisse faire un combat spirituel. Ça sort d'où ça? Ça sort d'où? Ça sort d'où? Donne-moi un verset pour que je puisse aller combattre les autres. Ça sort d'où? Ça sort d'où ça? Alléluia. Éphésiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis, oh my God, de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je suis béni, tu es béni, nous sommes bénis. Amen. Pourquoi est-ce que tu as peur? C'est pas parce que il y a un problème aujourd'hui que tu vas commencer à dire que tu es maudit. Voici comment l'ennemi agit. Voici, Shalom Céline. Voici comment le Seigneur agit, l'ennemi agit. L'ennemi vient te traumatiser dans ton esprit à cause de l'adversité que tu traverses, à cause des difficultés que tu traverses, en te faisant croire que tu es maudit. Je refuse ces paroles dans ta vie dans le nom de Jésus. Quelles que soient les adversités que tu passes, quel que soit le désert que tu passes, tu es béni au nom de Jésus. La Bible dit que l'Esprit a dirigé le Seigneur Jésus dans le désert afin qu'il soit tenté par le diable. C'est l'Esprit qui l'a dirigé dans le désert. Deux fois, l'Esprit peut te diriger dans le désert. L'Esprit peut te diriger dans le désert afin que tu partes être tenté. Oh, toi tu aimes les femmes claires. On va t'envoyer dans un célibat terrible. Afin que, et puis, dans ce célibat-là, on envoie seulement les femmes claires autour de toi. Les femmes claires que tu dragues et puis elles ne veulent pas. Tu les cherches, elles ne veulent pas, mon ami. Donc là, c'est quoi? C'est dit, tu veux transformer les pieds en pain maintenant, ça ne va pas. Oui. Et c'est là que l'ennemi vient te parler dans le désert. Il dit, si Dieu est avec toi, ordonne à ces pierres de devenir. Ordonne à ces pierres. C'est-à-dire, il utilise toutes les techniques afin de pouvoir manipuler les gens, afin que tu puisses sortir de ton désert. Non, ça ne marche pas comme ça, mon ami. Tu ne vas pas transformer les pieds en pain. Je refuse cela. Au nom de Jésus. On t'envoie dans le désert afin de partir t'émonder. C'est-à-dire enlever le monde de toi. C'est l'Esprit qui a dirigé le Seigneur dans le désert. Oui. Alléluia. C'est l'Esprit qui l'a dirigé dans le désert. L'Esprit peut te diriger dans le désert. L'Esprit peut te diriger dans un moment de trouble, dans un moment de disette, dans un moment de truc. Oh, la pauvreté ne vient pas de Dieu. Qui vous a menti? Qui vous a menti? Dieu n'a pas rendu Job pauvre. Dieu n'a pas rendu Job malade. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit dans toutes ces choses. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Amen. Est-ce qu'il a dit toutes bonnes choses? Est-ce qu'il a dit toutes bonnes choses? Mais toutes choses. L'apôtre Paul dit qu'encore, nous savons quoi? Que ni la mort, ni la puissance,
ni les dominations, ni la faim, la soif, le péril, la maladie, rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Et nous savons que les afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Lorsque l'esprit d'Élie est sur toi, tu commences à développer l'espérance du salut. Vous savez, la vie sur la terre, là, c'est un stage. Hein. C'est un stage à durée limitée. Voilà, il y a d'autres qui viennent et puis ils font 30 ans. Il y a d'autres qui font 80 ans. Il y a d'autres qui font 90 ans. C'est un stage à durée limitée. La vraie vie, là, elle commence quand tu meurs. C'est là que la vraie vie va commencer. Mais vous voyez comment est-ce que les gens sont concentrés pour leur vie de l'instant présent. À quoi sert-il un homme de gagner la terre s'il perd son âme? Ils investissent plus dans les choses de la terre que dans les choses de leur éternité. Alors que la parole de Dieu nous dit qu'encore, affectionnez-vous. Affectionnez-vous aux choses de quoi? Leslie, affectionnez-vous aux choses du ciel. Aux choses d'en haut. D'en haut. Amen. Alléluia. Affectionnez-vous. Où as-tu mis ton affection? Où as-tu mis ton cœur? Alléluia. Nous allons prendre un autre verset. Un autre verset. Donc, c'est dans Malachie, chapitre 4. Malachie, chapitre 4, verset 5. Verset 5 à 6. Sur TikTok, tapotez, partagez le live, tapotez, afin que le live puisse toucher le maximum de personnes. Merci à toutes les personnes qui partagent. Merci à toutes les personnes qui like. Soyez richement bénis. Amen. C'est ça que le Saint-Esprit nous aide à recentrer nos priorités. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Et puis après, on va prendre Luc chapitre 15, Luc chapitre 1, verset 15 à 17, pardon. Luc chapitre 1, verset 15 à 17. Donc Malachie chapitre 4, verset 5 à 6, je lis la parole. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Le jour de l'Éternel, c'est le jour de la vengeance de Dieu. C'est le jour où le Seigneur va se venger. C'est la fin du monde en fait. Amen. Avant que le jour de l'Éternel arrive. Et ce grand jour est redoutable. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. J'aimerais que tu puisses écouter très bien ce passage. Verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Le prophète Élie, l'esprit d'Élie, lorsqu'il est sur quelqu'un, c'est un esprit qui vient prêcher la repentance. Malachie est un prophète qui est venu bien plus tard, après que Élie soit mort. Mais il dit dans sa prophétie, je vous enverrai Élie le prophète. De qui parle-t-il? Selon vous, de qui parle-t-il? De Jésus. Hein? Seigneur Jésus. Non, il ne parle pas de Jésus, il ne parle pas de Jésus. Il ne parle pas de Jésus, hein? La réponse se trouve dans Luc chapitre 1, verset 15. Luc chapitre 1, verset 15 à 16. Amen. Merci. Agathe Adélaïde a trouvé. Il parle de Jean-Baptiste. Oh. Amen. Luc chapitre 1, verset 15. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, car il sera grand. Donc Jean-Baptiste sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Verset 16. Il va faire quoi? La même chose de Malachie. Il va faire quoi? Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur.
Il quoi? Il ramènera. On va parler de ça. Alors Dieu, verset 17, il marchera devant Dieu avec quoi? L'esprit et la puissance d'Élie. Alléluia. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Pour faire quoi? Pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de faire quoi? De préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Frère, voici comment l'esprit d'Élie va t'utiliser. Il va t'utiliser afin de ramener plusieurs des fils de l'église vers le Seigneur. Tu m'as entendu? Nous sommes dans une génération où les chrétiens doivent être réévangélisés. Les chrétiens doivent être réévangélisés. En réalité, beaucoup de personnes pensent qu'ils ont le Seigneur, mais ils n'ont pas le Seigneur. Ils sont de l'église, mais ils ne sont pas du royaume de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas en eux. Pour que le Saint-Esprit vienne en toi, il vient par quoi? Par la parole. La Bible dit quoi? Jean chapitre 1. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont cru, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni de sang, mais de la volonté de Dieu. Amen. Donc, l'esprit d'Élie, lorsqu'il est sur toi, pour envoyer le réveil spirituel c'est quoi? C'est de prêcher la repentance. Et lorsque tu prêches la repentance, cela permet de ramener les enfants vers Dieu. Cela permet de ramener les enfants vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Donc on dit quoi? Il ramènera encore quoi? Le cœur des enfants vers les pères. Et le cœur des pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse des justes. Lorsque l'esprit d'Élie est sur toi, il fait quoi? Les gens qui sont rebelles, les gens qui se sont rebellés contre Dieu, lorsque tu leur prêches, quelque chose va les toucher. Le Seigneur va t'utiliser afin de ramener plusieurs rebelles à Dieu. Afin de ramener plusieurs rebelles à Dieu. Des gens qui se sont rebellés. Oh, moi je ne veux plus à l'église. Oh, moi je ne sais plus le Seigneur. Oh, moi je ne veux plus chanter. Oh, moi je ne veux plus faire quelque chose. Tu vas ramener les rebelles à Dieu. Les gens qui ont quitté l'église pour aller vivre une vie de prostitution. Les gens qui ont quitté l'église pour aller vivre une vie de PA. Les gens qui ont quitté l'église pour aller vivre une vie de boîte de nuit. Les rebelles, tu vas les ramener à la sagesse. Les gens qui ont quitté l'église pour aller vivre l'homosexualité, tu vas les ramener à Dieu. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur t'utilise dans cette dimension. Les gens qui ont quitté l'église parce qu'ils n'ont pas vu un miracle se passer dans leur vie. Parce qu'ils attendaient quelque chose de la part de Dieu. Et ils n'ont pas vu cela se passer. Le Seigneur va t'utiliser afin que tu puisses les ramener. Par quoi? Par l'esprit d'Élie. C'est ça le réveil spirituel. Le réveil spirituel, c'est l'éveil de conscience. Ce n'est pas, c'est l'éveil de conscience. C'est l'éveil de conscience. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qu'il va faire encore? On dit quoi? Afin de préparer un peuple bien disposé. Lorsque l'esprit d'Élie est sur toi, l'esprit d'Élie ne vient pas sur toi pour que tu puisses préparer des entrepreneurs. L'esprit d'Élie sur toi ne vient pas pour que tu puisses préparer des gens pour qu'ils puissent aller se marier. Non, 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 non. L'esprit d'Élie sur toi ne vient pas pour que tu puisses venir expliquer aux gens les techniques pour devenir riche. How to be rich. How I see angels. How I operate in the spiritual world. Les anglophones nous fatiguent avec la Mais il vient te préparer
pour que, quoi, tu puisses préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Afin que lorsque le Seigneur vient, le Seigneur puisse les trouver. Oh, merci Saint-Esprit. Vous connaissez tous Matthieu chapitre 3, 25, la parabole des 10 vierges. La Bible dit quoi? Qu'il y avait des vierges folles et des vierges sages. L'esprit d'Élie sur toi va venir te donner une onction afin que tu puisses assagir les vierges. Les vierges, ce sont les chrétiens. Assagir, leur donner la parole qui leur permettra de partir. Oh my God. Un jour, on va développer Matthieu chapitre 25. Vous allez voir les révélations. Parce que la Bible dit quoi? Au milieu de la nuit, on dit quoi? L'époux tardait à venir. Alors les vierges ont fait quoi? Elles ont commencé à dormir. L'époux tardait. On dit comme l'époux tardait, elles ont commencé à dormir. Et le réveil est entré, le sommeil spirituel est entré. Mais sauf que là, même si nous sommes dans cette période de sommeil, même si nous sommes dans cette période de confusion, il faille que tu puisses être prêt à n'importe lequel des moments. Et l'esprit d'Élie vient t'utiliser afin que tu puisses préparer les gens, afin que toi-même tu sois prête et que tu puisses préparer les gens. Amen. Amen. Préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que l'esprit d'Élie vient faire encore dans ta vie? Lorsque Élie était en face des prophètes de Baal et d'Astarté, qu'est-ce que Élie a fait? Il les a défiés. Il les a défiés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il les a défiés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'aujourd'hui, nous allons voir entre Baal et Dieu, et l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Et les prophètes de Baal sont venus faire tout le micmac. Ils ont tout fait, ils ont tout fait. Il n'y a rien qui s'est passé. Et le prophète de Dieu est venu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rebâti l'autel de Dieu. L'esprit de Élie sur toi vient pour que tu puisses rebâtir l'autel de Dieu. L'esprit de Élie sur toi vient pour que tu puisses rebâtir l'autel de la grâce. L'esprit de Élie sur toi vient, je répète encore, vient pour que tu puisses rebâtir l'autel de la grâce. Quand Élie a rebâti l'autel de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis l'eau sur l'autel. Donc il a ramené quoi? La parole, l'eau de vie, la parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le feu est descendu. L'esprit d'Élie sur toi va faire que le Seigneur va te donner des paroles. Et lorsque tu donneras ces paroles, les gens vont commencer à recevoir les baptêmes du Saint-Esprit partout. Parce que le feu va descendre puissamment comme dans la chambre haute. Oh my God. Le feu va descendre puissamment comme dans la chambre haute. Voici ce à quoi tu as appelé frère. Nous ne sommes pas des prophètes à locaux, des prophètes alimentaires. On vient prêcher tous les jours. Oh, je vois ton visa. Oh, cette année, Dieu va t'envoyer. Dieu va t'envoyer. Frère, depuis que le monde est monde, les gens voyagent. On n'a pas eu besoin de prophètes pour ça. Depuis que le monde est monde, les gens ont les visas. Depuis que le monde est monde, les gens se marient. Mais les gens ont besoin de quoi? Ils ont besoin de l'espérance du salut. Aujourd'hui, les gens ont des milliards, mais ils ne sont pas heureux. Des gens ont des maisons, des gens ont pas... Et ils cherchent Dieu. Et quand ils viennent à l'église, des milliardaires viennent à l'église. L'église est là. Oh, on doit bâtir des milliardaires. On doit bâtir un peuple, des gens puissants financièrement. Mais le gars dit, attends, mais ce que vous cherchez là, moi j'ai déjà ça. Et donc, si moi j'ai déjà ça, ce que vous cherchez, donc je suis venu chercher quoi en fait? Je vois quoi en fait? Je suis venu chercher quoi? Dans votre église. Je suis venu chercher quoi? Les gens ont besoin de l'espérance du salut. Ils ont besoin de l'espérance, de l'incorruptibilité. L'esprit de Dieu vient ramener le message de l'incorruptibilité. Ramener le message de l'incorruptibilité. C'est quoi le message de l'incorruptibilité?
C'est-à-dire quand le Seigneur va nous ressusciter, nous allons ressusciter incorruptible. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Incorruptible. Cela veut dire que quoi? La mort n'aura plus d'impact sur nous. La tristesse n'aura plus d'impact sur nous. La disette n'aura plus d'impact sur nous. Le manque n'aura plus d'impact sur nous. La pauvreté n'aura plus d'impact sur nous. La maladie n'aura plus d'impact sur nous. Voici ce que nous attendons. Nous attendons la résurrection, mon ami. Oh my God. L'esprit d'Élie vient prêcher la résurrection. Amen. Nous attendons la résurrection. Est-ce que je peux aller encore plus en profondeur? Élie est le prophète qui a été quoi? Enlevé. Allez, baba, chavaria. L'esprit d'Élie vient prêcher l'enlèvement. Les brevasia. L'esprit d'Élie vient prêcher l'enlèvement. Écoutez, le temps arrive. L'église, le Seigneur vient enlever son épouse. Ce soir, je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Dieu. Mais est-ce que tu seras enlevé? Ou est-ce que tu passeras ton éternité? Ou est-ce que tu passeras ton éternité? Est-ce que tu seras enlevé? Est-ce que tu seras enlevé? Moi-même qui vous parle, est-ce que je serai enlevé? J'ai fait cette vidéo. J'ai fait cette vidéo de la vision que mon père spirituel m'a donnée. Cette vidéo. Et malheureusement, ce genre de vidéo ne marche pas. Mais tout de suite là, attends, je vais faire une vidéo. Mareka Vasikiria. Cette parole, cette promesse s'accomplira dans ta vie avant la fin du mois de janvier. Vous allez voir la vidéo, va faire tout de suite 1 million de vues. Mais la vision que mon père spirituel m'a donnée, c'était laquelle? Il dit, j'ai vu le Seigneur revenir. Et les chrétiens étaient contents. Ils criaient, Jésus, 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 Jésus. Ils étaient dans la joie. Ils étaient dans l'euphorie, dans l'enthousiasme à l'idée de retrouver leur Seigneur. Mais ils détournent le regard, ils regardent le Seigneur. Mais le Seigneur était en colère. Une colère dans les yeux du... Oh my God! Une colère dans les yeux du Seigneur. Et mais il y avait un ange à côté de lui. Il dit, mais attends, mais pourquoi le Seigneur est en colère comme ça? Pourquoi il est énervé comme ça? Et l'ange maintenant lui ouvre les Écritures. N'as-tu pas lu ceci? Vous savez, au ciel, on ne parle pas de Bible. Hein? On parle des Écritures. Les Écritures. Quel est ton respect face aux Écritures? L'ange lui ouvre les Écritures. Et l'ange lui dit, n'as-tu pas lu ceci? N'as-tu pas lu cela? N'as-tu pas lu ceci? Et lorsque les chrétiens s'approchaient du Seigneur, il dit, toi, gauche, je t'ai jamais connu. 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 La Bible dit, plusieurs me diront ce jour, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Amen. N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? Il dit, je vous dirai ouvertement, arrière de moi, je ne vous ai jamais, oh my God, c'est pas que je vous ai connu et je vous ai oublié. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Vous voulez qu'on prêche quel message? Il y a quel nouveau message? On veut qu'on prêche quel message? Il y a quel nouveau message? L'église là, l'église primitive, ils s'attendaient tous les jours au Seigneur. Le Seigneur, la Bible dit que veillez parce que vous ne savez pas quand il viendra. Ils s'attendaient tous les jours. Oh, aujourd'hui, on vient nous dire, ça, vous savez, j'ai mal. Hein? Et vous voyez, ils ont des supporters. Ils envoient les gens dans l'église et ils envoient les gens pour venir attaquer les vrais prophètes du réveil spirituel. Pour venir attaquer les vrais prophètes de Dieu. Le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est celui qui vient révéler le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu dans cette génération, c'est quoi? Revenez à moi. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ils sont plus préoccupés par ce que Dieu peut leur donner au lieu de se préoccuper du cœur de Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur,
de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras. Mais ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. À telle enseigne que lorsque le Seigneur a commencé à dire, il a commencé à donner la parole, le but, la mission pour laquelle il est venu sur terre. Les gens ont commencé à lui dire, mais quel miracle fais-tu afin que nous croyions en toi? Aujourd'hui, je vois dans mes commentaires, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce que tu fais les miracles même? Et ils ont dit au Seigneur, mais quel miracle fais-tu pour que nous croyions en toi? Alléluia, le Seigneur a dit, il ne vous sera donné aucun miracle que le miracle de Jonas. De même que Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Et, le Fils de l'homme va passer 3 jours et 3 nuits dans la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le miracle que le Seigneur va vous donner là, c'est la vie éternelle, la résurrection. Mais eux, ils voulaient les pains. Et quand le Seigneur a dit, je ne donne pas les pains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont abandonné. Ils l'ont abandonné, ils sont partis. La première église cassée, c'est l'église du Seigneur Jésus. Il avait des milliers de membres. Et les gens le suivaient de partout. Parce qu'ils voyaient le miraculeux. Parce qu'ils voyaient les prodiges. Parce qu'ils voyaient les miracles. Les gens le suivaient de partout. Mais quand il a donné la parole, les gens l'ont abandonné. Ils sont restés seulement 12. Ils sont restés seulement 12. Et il a dit quoi? Attends, mais vous aussi, vous ne partez pas? Il dit, mais attends, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles. Alléluia. Alléluia. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Pourquoi est-ce que tu es venu? Tu es venu pour les paroles de la vie ou tu es venu pour les miracles de pain? Tu es venu pour les paroles qui te donneront la vie éternelle ou tu es venu pour les pains? Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Et dans la chambre haute, les frères, il y avait 120 personnes. L'église a grandi un peu. Ils sont passés de 12 maintenant à 120. Dans la chambre haute. Et c'est les 120 personnes là. Dieu a utilisé un seul Pierre. Quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Ce Pierre qui était un peureux. Ce Pierre qui avait peur. Ce Pierre qui a fui. Il y a quelques jours, lorsque une femme lui a dit que tu as marché avec le Seigneur. Ce même Pierre, rempli du Saint-Esprit. C'est comme ça que l'esprit d'Élie viendra sur toi. Tu ne comprendras pas pourquoi, mais tu ressentiras comme un boost de confiance à l'intérieur de toi. Oh my God, il a dit quoi il dit, ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Tu ne sais pas ce qui se passera, quel que soit ton niveau d'études, quelle que soit ta diction, de ta manière de parler, quel que soit, tu vas commencer à ressentir comme un boost de confiance à l'intérieur de toi. Et tu vas te tenir devant les rois. Tu vas te tenir devant des sacrificateurs. Tu vas te tenir devant les pasteurs. Tu vas te tenir devant les prophètes. Et tu vas leur dire, revenez à Dieu. Race de vipères, revenez à Dieu. Lorsque l'esprit d'Élie était sur Jean-Baptiste, il disait aux sacrificateurs, aux pharisiens, race de vipères. Autrement dit, fils du diable. Race de vipères. Oui, quand l'esprit d'Élie est sur toi, frère, tu rentres dans le temple, tu vois les marchands du temple, tu les chicotes, tu les maudis. Ça suffit. Ça suffit maintenant, les églises business, ça suffit. Les marchands du temple, ça suffit. C'est ça l'esprit d'Élie. L'esprit d'Élie ne joue pas. C'est un esprit qui dit quoi? Élie a appelé pour qu'il ne pleuve pas. On ne s'amuse pas. On est là pour juger. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Ne savez-vous pas que vous allez juger les anges? Vous allez juger. Vous allez juger. Psaume chapitre 82. Il dit Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge au milieu des dieux. Jean chapitre, je crois que c'est Jean. Il dit quoi? N'est-il pas écrit dans votre loi que vous êtes des dieux?
Frères, sœurs, ne vous amusez plus avec votre identité. Ne vous amusez plus avec qui vous êtes. Si vous êtes en train de prêcher, écoutez, moi, non, ne vous amusez plus avec ça. Ne vous amusez plus avec ça. Vous avez quelque chose de... Vous faites partie du corps de Christ. Vous faites partie du corps et vous avez quelque chose de particulier à faire. L'esprit de l'Élie va vous localiser afin que Dieu vous utilise pour pouvoir ramener les cœurs. Ramener les rebelles à la sagesse des justes. Ramener les cœurs des gens vers Dieu. Pour pouvoir préparer un peuple bien disposé. Pour pouvoir rebâtir l'autel de la grâce. Pour pouvoir rebâtir l'autel de la miséricorde. Pour pouvoir rebâtir l'autel de la croix. Parce que le message de la croix aujourd'hui a été détruit. Amen. Et parce que le message de la croix a été détruit là. C'est pour cette raison que vous voyez pour les chrétiens souffrir. Femme de nuit ici, mari de nuit là, sorcellerie ici. Parce que la chose qui vous protège là, c'est la croix. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. C'est la croix qui vous protège. Jean chapitre 5. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Autrement dit, la défaite, notre défaite dans le monde, là, c'est qu'on perd la foi. Si tu as perdu la foi, tu as perdu le message de la croix, ta vie est exposée. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul a dit, lorsqu'il a fini, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. L'esprit d'Élie vient sur toi afin que tu puisses combattre le bon combat. Il y a un bon combat, il y a le bon combat et puis il y a des faux combats. Dans quel combat est-ce que tu es actuellement? Dans quel combat est-ce que tu es actuellement? Est-ce que tu es dans un bon combat ou tu es dans un faux combat? Est-ce que tu es dans le vrai combat ou tu es dans le faux combat? Amen. L'esprit d'Élie. Nous allons prier maintenant. Nous allons prier maintenant. Tu vas prier ce soir. Tu vas prier. Et tu vas dire, Seigneur, remplis-moi. Que l'esprit d'Élie vienne sur moi. Au nom de Jésus. Que l'esprit d'Élie vienne sur moi. Je te demande pardon. Parce que j'ai mis mes désirs, j'ai mis mes ambitions personnelles, j'ai mis mes convoitises au détriment de ton royaume. Alors que tu m'as dit, dans Matthieu chapitre 6, verset 33, recherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les choses vous seront données par-dessus. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai plus cherché mes ambitions, mes désirs, les choses qui ne te glorifient pas. Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Prie le Seigneur. Le Seigneur est là ce soir. Et il entend ta prière. Le Seigneur est là ce soir. Il entend ta prière. Il est là ce soir. Il entend ta prière. Parle à ton Père ce soir. Parle à ton Père ce soir. Au nom de Jésus. Parle-lui ce soir au nom de Jésus. Parle à ton papa ce soir. Parle-lui ce soir. Parle-lui ce soir. Le réveil spirituel doit commencer déjà par toi. Le réveil doit commencer déjà par toi. Parle-lui ce soir. Laisse d'abord tes désirs là. Aujourd'hui, laisse ça là-bas. Laisse ça d'abord de côté. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Laisse ça d'abord. Occupe-toi aujourd'hui de l'esprit d'Élie. Parle. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Parce que je n'ai pas renoncé à moi-même. Je te demande pardon pour le moi à l'intérieur, pour le vieil homme. Pour le vieil homme. Je demande pardon pour tous les domaines de ma vie où je n'ai pas encore renoncé à moi-même. Alléluia. Lere baba soprali skia.
Les karaski aradolo soprali, shekare de vosa. Les bobo sopra la vasiki adireosa. C'est un message prophétique ce soir. C'est un message prophétique que le Seigneur a voulu vous communiquer ce soir. Rabaski vari adabosko brali vosa prali skirilia. Rodulvo sopa eleka shekerelia. Les karaboski brali shekarababasi karaboski varilia. Parle à ton Dieu ce soir. Parle-lui. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, c'est le moment de lui donner véritablement ta vie ce soir. C'est le moment de lui donner véritablement ta vie ce soir. Tu es venu à l'église parce qu'on t'a promis des voitures, des maisons, des richesses selon les standards de ce monde. Ça, ce n'est pas l'évangile. Ce soir, tu as entendu l'évangile. Tu as entendu la bonne nouvelle de l'éternité. Tu as entendu la bonne nouvelle de la bonne nouvelle de l'incorruptibilité. Tu as entendu comment est-ce que tu as entendu le message de la croix. Tu as entendu toutes ces choses. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ce soir, tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est le moment de lui donner. C'est le moment de dire, Seigneur, je reviens à toi. Et que l'enfant prodige est revenu vers toi. La Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il a dit, je repartirai à la maison de mon Père. Je repartirai à la maison de mon Père. Ce soir, ton Père t'attend. Ton Père n'est pas honte de dire, je repartirai à la maison de mon Père. Je repartirai. Oh my God. L'Esprit me parle d'une personne qui a perdu le feu. Tu as perdu le feu, ce feu que tu avais. Et voici la parole que le Seigneur te donne ce soir. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et pratique tes premières œuvres. Le Seigneur est là. Il tend les bras ce soir pour te voir. Il attend que tu viennes. Oh ma ralia, ma sapralia. Il attend que tu viennes. Je suis en train de recevoir. J'ai comme la pensée de quelqu'un. Tu te demandes, Seigneur, mais pourquoi tu ne me parles plus? Pourquoi tu ne me donnes plus de rêves? Le Seigneur dit, parce que tu t'es éloigné de moi. Parce que tu t'es éloigné de moi. Tu ne t'intéresses plus à moi. Au début de notre relation, tu pouvais passer énormément de temps avec moi. Mais maintenant, tu m'as fait passer au second plan. Tu ne t'intéresses plus à moi. Tu ne me dis plus, tu ne me cherches plus. Tu ne penses plus à moi. Tu viens seulement vers moi lorsqu'il s'agit de demander des choses. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Réponds-toi et pratique tes premières œuvres. C'est l'occasion ce soir de te réconcilier avec ton Père. C'est l'occasion ce soir de te réconcilier avec ton Père. Je prie encore pour toutes les personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit maintenant, qui ne l'ont pas encore reçu. Au nom de Jésus. Là où tu te trouves, mets-toi à genoux, mets une main sur ton cœur et une main sur ta tête. Au nom de Jésus. Leraliski arali kavaski relia. Ma ite praliska oralikaske ekaraya dariliga deriloso praliskia. Roda vaske eralita bralia voski valia. Le vent de l'esprit vient et souffle. Cette flamme qui avait commencé à s'éteindre afin de la ranimer. Afin de ranimer cette flamme. L'osso carlio sopra l'osco varali cachecarilia sopra l'osco variski. L'esprit tombe sur quelqu'un ce soir au nom de Jésus. Et quelqu'un reçoit maintenant son baptême du Saint-Esprit. Oh, la bouche de quelqu'un est en train d'être touchée. Quelqu'un est en train de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Repa baba 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 skevareli kavosko variskia. Lifa ukuri lifa ski praliski vale ikale pa itchavore kale savaita. Le fond de l'esprit visite ta maison maintenant. Le vent du Saint-Esprit touche
Raleka bababa saprali fekerelevaia. Il y a quelqu'un qui a senti comme si quelque chose l'a libéré ce soir. Comme s'il y a un poids qui est sorti de lui. Comme quelque chose qui oh my God, un esprit de lourdeur t'a quitté. C'est un démon qui t'a quitté. C'est un démon qui t'a quitté. Liva ikaros qui va reliva. Riva chapralius qui varia. Le Saint-Esprit te touche puissamment. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois maintenant ton baptême. Au nom de Jésus. J'aimerais prier maintenant. Raphaël, tu as jusqu'à, écoute-moi très bien, tu as jusqu'à la fin de ce live pour t'excuser. Sinon, écoute-moi très bien. Si Dieu m'a oint, si l'Esprit de Dieu est sur moi, Raphaël D, si l'Esprit de Dieu est sur moi, que ton corps soit livré à Satan et que la maladie tourmente ton corps jusqu'à ce que tu sois dans les souffrances, jusqu'à ce que tu te répandes et tu fasses, pas tu te répandes dans le secret, hein, tu fasses une vidéo publique et tu dis mon nom et que tu te répandes. Et voilà, j'ai parlé. Parce que vous croyez qu'en fait, nous sommes là pour vous amuser. Vous venez sur les pages des gens pour dire du n'importe quoi. Ok. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui aimeraient que le Seigneur les utilise. Tu as prié le Seigneur. Tu as dit, Seigneur, j'aimerais que tu puisses m'utiliser. J'aimerais que tu puisses activer les dons en moi. J'aimerais que tu puisses, Éternel mon Dieu, mon roi, m'utiliser. Là où tu es, lève les mains. Lève les mains. Lève les mains. Il y a des personnes qui vont commencer à ressentir comme du feu dans les mains. Il y a d'autres qui vont... Oh my God. Il y a des gens qui vont commencer à voir comme s'il y a de l'huile dans leurs mains. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est en train de recevoir un puissant don de guérison. Un puissant don de guérison. Un puissant don de guérison. Là où tu te trouves. L'Esprit veut utiliser ta main pour que tu puisses guérir les malades. Mais après, je vais vous enseigner sur la maladie. Je vais vous enseigner sur les dons de guérison. Parce qu'il ne faudrait pas que vous vous trompez aussi. Mais bon, au nom de Jésus, l'Esprit est en train de oindre des prophètes et des prophétesses. L'Esprit est en train de oindre des évangélistes. L'Esprit est en train de oindre des apôtres. L'Esprit est en train de oindre des pasteurs de la nouvelle génération. Des personnes qui vont marcher avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Les personnes qui vont marcher avec l'Esprit et la puissance d'Élie. Au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus. Il y a des personnes, vous allez commencer à recevoir des visions. L'Esprit va commencer à vous donner des visions précises sur les événements à venir. L'Esprit va commencer à vous toucher puissamment au nom puissant de Christ Jésus. Rababa, Saint-Esprit, touche tes serviteurs. Localise-les, localise-les. Localise-les, touche-les au nom puissant de Christ Jésus. Touche-les au nom puissant de Christ Jésus. Les babababaskevaria. Au nom puissant de Christ Jésus. Merci Saint-Esprit. Likale shakararia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta paix. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur Jésus-Christ? Vous pouvez activer le micro. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut élever le nom de Dieu, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut lui dire gloire, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir? Amen. Est-ce que la parole de Dieu vous a fait du bien ce soir? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, toutes les personnes qui veulent me contacter, bon, sur Zoom, vous savez comment vous me contactez. Hein. Sur TikTok aussi, voilà, vous m'écrivez en privé. Voilà, je vous enverrai les coordonnées et on discute. Donc, en fait, notre ministère, c'est le ministère Hôtel de Grâce. Notre vision, c'est de rebâtir l'hôtel de la grâce de Dieu.
C'est-à-dire de rebâtir le message de la croix dans le cœur des gens et de préparer un cœur bien disposé au Seigneur. Alléluia. Alléluia. À Zarakal, l'esprit du Seigneur Jésus, le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Sois fortifié. Les bras baski valia va shekereli vasia. Amen. Donc soyez richement bénis.